Quelle est selon vous l'utilité de la LICRA dans le débat républicain? Oui, c'est une utilité majeure. D'abord, la LICRA, c'est une organisation qui aujourd'hui est connue, bien sûr, en France, mais il y a un rayonnement européen et mondial. C'est une contribution majeure à la lutte contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, d'islamophobie. Et c'est une organisation dont je considère qu'elle porte à l'évidence des combats, des valeurs que, en tout cas, je fais miennes depuis très longtemps. La LICRA a un rôle de veille et d'alerte, et les responsables politiques ont pour leur part un rôle d'action. Comment œuvrer ensemble efficacement à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme? D'abord, en se parlant. C'est une des raisons de ma présence aujourd'hui ici à la LICRA. C'est pour ça que je suis très heureux, très honoré d'avoir été invité, parce que je pense que trop souvent, chacun part dans son coin et ne se coordonne pas, avec beaucoup plus d'a priori qu'autre chose. Et je pense que c'est important qu'on puisse discuter des sujets de fond, c'est ce que nous allons faire dans un instant. Dernière question. À la LICRA, on observe une montée des propos, des actions racistes. Comment expliquez-vous ce phénomène? C'est un sujet terrible que je ne peux pas traiter en une seconde. Les causes en sont malheureusement pleinement identifiées à travers l'incapacité que nous avons à parler des problèmes de manière claire, sans langue de bois, de dissimuler les choses, de multiplier les non-dits. Cela banalise un discours de rejet qui, comme on dit en anglais, underground, et qui ne donne pas lieu de notre part à une évocation directe. C'est pour ça qu'il est indispensable d'en parler ensemble.